En reparlant des relations historiques entre ces deux pays, souvenons-nous que déjà dès le 2 janvier 1961, Abdelaziz Bouteflika était un résident à Gao. Et dans ce cadre-là, il a eu à avoir des unités combattantes sur le territoire malien avec l'accord des autorités maliennes. Et également, le 19 février 1961, le Mali a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui n'avait pas encore acquis son indépendance. Il faut attendre le 5 juillet 1962. Le Mali a également contribué à renforcer la capacité militaire. Donc nous ne pouvons pas comprendre un pays qui a connu la décennie 90, la décennie noire, un pays également qui a bénéficié du soutien de la plupart des pays progressistes pour son indépendance. Nous ne comprenions pas qu'un incident, non seulement diplomatique, mais surtout stratégique, puisse se faire au sein de l'espace national du Mali. L'Algérie et le Mali ont intérêt à travailler ensemble. Les mouvements qui sont appelés à perturber la cohésion sociale de ces deux pays-là vont, à partir de là, avoir le libre champ pour mettre en œuvre leur ambition sécessionniste, leur ambition de perturbation au niveau des deux pays. L'Algérie a un problème de cohésion nationale. C'est une question de national, c'est une question qui doit être réglée en dialogue interne. Il n'est plus question d'internationaliser ce genre de dialogue, comme l'Algérie n'acceptera jamais d'internationaliser une quelconque revendication que nous condamnons, que le Mali n'a jamais fait allusion à ce genre de situation au niveau de l'Algérie. Donc il est important que les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali reprennent de bons pieds. On connaît l'histoire du Soudan, on connaît l'histoire de plusieurs pays qui ont été comme ça perturbés par ce genre de situation. Nos deux pays ont tout intérêt à mettre bas la terre, à continuer à travailler dans un cadre de coopération mutuellement avantageux. C'est la diplomatie qui peut régler les problèmes et non les armes. Et surtout respecter l'intégrité territoriale de chacun et que nul n'a le droit de s'introduire dans le territoire de l'autre.